Fois ici à Rochonvillers pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour toutes les personnes n'ayant pu être présentes aujourd'hui, pour cause notamment de problèmes de santé, et plus particulièrement à notre doyenne Lucie Royer, qui j'espère se remettra vite de ses petits soucis de santé. Je voudrais ensuite remercier les nombreuses personnalités extérieures qui nous font l'honneur, comme à chaque fois, d'être présentes aujourd'hui. Patrick Weiten, que l'on ne présente plus, président du Conseil général, président de la communauté d'agglomération et président du SCOTAT et de beaucoup d'autres choses. Michel Lipgott, notre député. Jackie Aliventi, notre conseiller général. Jean-Marie Mison, le président de l'Association des maires des arrondissements de Thionville. Les maires partenaires au sein de la communauté d'agglomération et les maires des communes environnantes. Les élus municipaux et communautaires. Philippe Greiner, directeur général des services de l'agglomération. Roger Balache, notre percepteur, nouvellement nommé, qui nous fait l'honneur d'être présent. Roland Hamen, représentant la FNAT. Alors, Philippe Tarillon aurait dû être présent avec nous, mais malheureusement, son dos en a décidé autrement, et il m'a demandé de vous présenter ses meilleurs vœux, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Remercier également pour leur présence les membres du les membres du Centre communal d'action sociale, le personnel municipal, Nicolas Kirsch, commandant des sapeurs-pompiers, le président du conseil de fabrique ainsi que les membres, les présidents et membres des associations actives sur la commune, à savoir Rochanim, l'amicale des sapeurs-pompiers et la Lorraine à travers les siècles, et enfin Marcel Bruat, le correspondant du Républicain lorrain. Saluer enfin les nouveaux habitants arrivés en 2013 dans notre commune. 2014, ça n'a échappé à personne, est une année électorale, puisque nous aurons fin mai les élections européennes, et que dans 70 jours exactement, les habitants de Rochonvillers inscrits sur les listes électorales voteront pour renouveler le conseil municipal. La loi m'interdit d'utiliser cette cérémonie comme promotion publicitaire des réalisations que notre équipe a menées à bien durant ce mandat. Pour cela, il aurait fallu présenter les vœux le 31 août 2013. Mais est-il vraiment nécessaire de citer point par point l'ensemble des bouleversements que notre commune a connus? Bien sûr que non. Tous ici savons ce qui a été fait, puisque nous nous sommes retrouvés régulièrement, notamment dans cette salle, pour marquer l'aboutissement de la plupart de ces réalisations. Certaines permettent aux plus jeunes et aux adolescents de se défouler en extérieur, d'autres ont changé la physionomie de la traversée de la commune en apportant notamment la sécurité. Certaines ont permis une modernisation des services et des bâtiments communaux, d'autres permettront à la prochaine municipalité de bâtir l'avenir. Une réalisation qui me tient particulièrement à cœur permet à Rochonvillers de s'enorgueillir de disposer toujours d'une caserne de pompiers, chose plutôt rare dans les petites communes. Pour réaliser tout cela, nous avons bénéficié d'une part des réserves accumulées pendant des décennies par nos prédécesseurs et du concours financier du partenaire privilégié des communes, à savoir le Conseil général. N'oublions pas la région Lorraine, sans laquelle le projet phare de ce mandat aurait moins brillé dans le paysage, le Siscodip et enfin l'État. La communauté d'agglomération, Port-de-France-Thionville, a également investi dans notre commune. Le dernier investissement devrait être terminé pour juin 2014 et sera décoiffant pour les internautes rochonvillois. Soyez donc tous remerciés et espérons que dans l'avenir, notre commune pourra toujours bénéficier de votre support indispensable. Pour les raisons évoquées en préambule, je ne puis bien évidemment pas vous parler d'avenir. Le discours devrait donc se terminer ici, et vous en seriez certainement ravis. Néanmoins, le traiteur m'a demandé un discours d'au moins 1900 mots, et nous n'en sommes qu'au tiers. Donc, il va falloir que je sois créatif. J'ai donc choisi de vous faire partager le retour d'expérience d'être un élu de terrain, maire d'une petite commune, représentant celle-ci auprès d'un EPCI de plus de 80 000 habitants. Lorsque je me suis lancé dans cette extraordinaire aventure, mon objectif était de réveiller une commune endormie, n'ayant pas saisi les opportunités de développement qui s'offraient à elle,
s'étant coupé des réalités environnantes. Pourtant, les atouts de Rochonvillers sont là. La campagne à 10 minutes de Thionville, à 30 minutes du Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, 2 pôles régionaux en plein développement. La dernière fois qu'il y a eu des grands travaux à Rochonvillers, c'était il y a une 50aine d'années, sous le mandat de Gérard Kreischer, faisant sortir la commune du Moyen-Âge agricole. Pour l'anecdote, ces travaux se sont terminés le 12 juillet 1969, jour où je suis né. C'est assez amusant. Depuis, jusqu'à mars 2008, les seules réalisations d'importance ont été la lagune, le lotissement et un timide début de requalification de la traverse. Être maire, c'est comme être père. Cela ne s'apprend pas, on découvre sur le tas. Il faut une solide carapace pour résister. On est souvent incompris, on passe souvent pour un dictateur, on souhaite assurer l'avenir de ceux dont on a la responsabilité, on est parfois découragé, mais au final, on est fier du résultat. Confucius et Georges Clemenceau avaient raison. Le premier disait, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous la connaissez parce que je la dis souvent, mais elle est tellement vraie, vous aurez contre vous ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Quant au second, il disait, ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Eh bien, je peux vous dire que nous avons fait beaucoup de choses au vu du nombre de détracteurs, je trouvais le terme ennemi un peu fort, que nous avons, même si dans une commune rurale, il est normal d'avoir des tracteurs. Il est en effet plus confortable de ne vouloir rien faire, de laisser au suivant le problème à résoudre. Notre pays est malheureusement confronté en permanence à cet état d'esprit qui risque un jour de mener une génération entière au bord du gouffre, si pas dans le gouffre. J'ai apprécié régulièrement le bon café de la gendarmerie. Et oui, je suis aussi, moi, connu des services de police. La classe politique est largement critiquée par les médias et dans la population. Il y en a trop, ça coûte cher, c'est magouille et compagnie, et je vous en passe. Pour ma part, lors de cette première expérience, je n'ai rencontré que des élus de terrain qui s'investissaient pour l'intérêt général et pour leurs concitoyens. Sans le savoir, ils appliquent chaque jour cette autre citation de Confucius. Ceux qui gouvernent un royaume ne doivent point faire de leur richesse privée des revenus publics, mais ils doivent faire de la justice et de l'équité leur seule richesse. Au sein de la communauté d'agglomération, j'ai trouvé un lieu d'échange, de partenariat et de péréquation entre les différentes communes. Je ne me suis jamais senti comme un maire de seconde zone. J'ai toujours été associé au débat et aux décisions et j'ai pu toujours donner mon avis. Malheureusement, je déplore que la voix de 10 des 13 communes de la communauté d'agglo ait été muselée pour le prochain mandat au nom de la politique politicienne. La communauté d'agglomération est notre avenir, car les dotations de l'État diminueront malheureusement d'année en année. Et nous n'aurons pas d'autre choix, je le pense, que de transférer de plus en plus de compétences vers celles-ci, voire peut-être de devoir fusionner avec les communes voisines. Il faudra donc dans l'avenir travailler ensemble, mettre de côté nos différences politiques et penser d'abord à l'intérêt commun. N'oubliez jamais que l'union fait la force. Vous le savez si vous lisez le Républicain lorrain, je souhaite continuer l'aventure avec une partie de l'équipe actuelle et des nouveaux venus, car on ne s'arrête pas au milieu du gué. Nous avons rattrapé une grande partie du retard et il est temps maintenant de bâtir l'avenir. Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte, disait Winston Churchill. La rumeur parle de plusieurs listes. C'est une bonne chose, cela alimentera le débat public et permettra aux électeurs d'avoir le choix entre différents projets pour l'avenir de notre commune. Habitants de Rochonvillers, je vous invite à méditer cette parabole de Socrate. Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. 3 passoires ? Mais oui, reprit Socrate.
Avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. Ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié que ce que tu veux me dire est vrai? Non. J'en ai simplement entendu parler. Très bien. Donc tu ne sais pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant la deuxième passoire, celle de la bonté. Est-ce que tu veux m'apprendre sur mon ami est quelque chose de bon? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir le dire? Je remercierai François parce que c'est lui qui l'a mis sur sa page et j'ai trouvé ça vraiment très à propos. Il faut maintenant conclure et je commencerai par des remerciements. Tout d'abord, remercier les 7 autres membres du conseil municipal pour leur engagement pendant ce mandat. Nicolas, Rémi, Gilles, André, Bruno, Christian et Sabine. Nous ne nous connaissions pas vraiment, nous avons appris à travailler ensemble, nous avons eu des opinions différentes sur certains sujets, mais nous avons fait avancer les choses, et c'est cela le plus important. On peut accepter les reproches sur certaines choses, mais certainement pas sur le fait que nous ayons pris des décisions. Elles ont déplu à certains, néanmoins nous en avons pris. Un merci également à Sabrina, notre secrétaire de mairie, qui a vécu des fameux bouleversements pendant ce mandat. Le prochain maire aura la chance d'avoir une secrétaire de mairie bien mieux préparée que lorsque j'ai pris mes fonctions. Merci enfin aux membres désignés du Centre communal d'action sociale pour le temps consacré à celui-ci. Pour finir, je terminerai par des excuses, d'abord à mon épouse Nadine et à ma fille Merline pour mes nombreuses absences en soirée. Certains ont des maîtresses sportives, pour ma part, la mienne elle est politique et elle s'appelle Rochonvillers. Ensuite, à mon associée Myriam, ici présente en principe, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, elle est peut-être arrivée en retard, qui, elle, assumait mes absences en journée. En 2014, je vous souhaite donc des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, d'être fiers et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Je vous invite à présent à partager ensemble le verre de l'amitié autour du magnifique buffet préparé par Yvan Lima, et vous signale que, comme il y a 2 ans, l'association La Lorraine à travers les siècles vend des billets de tombola pour la rénovation du Fort Ixin situé sur la commune. Voilà.